Quel est le MVP du match ce soir? Pour Luis Enrique, il y en a deux. Il y a du Dembélé et du Vitinha, mais vous pouvez nous donner d'autres joueurs. Habillage, s'il vous plaît. Simply the best. Merci beaucoup. Mélisande? Il y en a moi, je reste sur Barcola. Allez. Barcola? Ah, c'est marrant. Je pensais que vous alliez dire autre chose, mais j'irai vous voir. Ludovic Obraniak. Vitinha. Vitinha. Monsieur Latour. Ousmane. Ousmane. Monsieur Alonso. Barcola. Barcola. Et deux. Jo. Moi, je trouve que Vitinha fait un énorme match, mais je mettrais sur Barcola. Ah, la petite faiblesse pour Barcola. Bah, il fait pour les matchs, quoi. Ouais, exactement. C'est lui. Là, c'est lui qui fait expulser Araujo, qui est quand même Qui fait la passe D, après. le tournant enfin, même pas le tournant, mais ce qui rend quand même les choses plus faciles, parce que je trouve quand même que même à 11, les Parisiens étaient meilleurs que Barcelone. Et puis après, il amène le premier but et il est vraiment beau, son centre. Je l'ai trouvé très juste, moi. Je trouve qu'à chaque fois, il a fait les bons choix. Et il les a bien réalisés techniquement. Et que je l'ai trouvé d'une fraîcheur et à la fois mentalement une belle maturité. Donc bravo à Barcola. Même si Marquinhos a été excellent et il a rendu beaucoup de choses possibles. C'est là où j'allais vous brancher. Hein. Oui. Non mais moi j'aime bien les défenseurs, mais j'ai trouvé Marquinhos au diapason et je pense qu'il a diffusé une confiance et dans sa gestion de la profondeur, quand il a les qualités qu'il a de vitesse et qu'il joue haut comme ça, il peut le faire. C'est vrai que des fois, il ne l'a pas assez fait parce que mentalement, c'est un club peut-être qui des fois, a aspiré les joueurs vers le bas. Et bien là, non. Il a un peu chassé tous les fantômes, mais il a montré à quel point il était précieux dans ce genre de configuration parce qu'il va tellement vite qu'il peut se permettre d'avoir de l'espace derrière lui. Il l'a très bien fait. Et quand il est en confiance comme ça et qu'il fait toujours les bonnes interventions... Non, mais il a très bien fait dès le départ. Oui. Mais après, ça s'est rendu un petit peu plus facile quand tu as moins d'options offensives du côté de Barça. Oui. Tu vois, tu avais vraiment, là, pour moi, là, c'est devenu la seule option, c'est de chercher Marquinhos. Et ils l'ont très bien fait en alternant avec Hernandez sur la gestion de Lewandowski. Et puis, Rafinha a fait peser parfois quelques situations aussi. Mais hein. Mais au-delà sur la frappe croisée à la fin. Au-delà du foot, Marquinhos est le symbole de beaucoup de choses de QSI. C'est un symbole dans la manière dont a évolué le PSG, mais aussi dans tous les échecs. Oui. Marquinhos, c'est un symbole, c'est un double symbole en fait. Et ce soir, je trouve que pour lui, le contexte est particulier. Et répondre présent, Johan disait en plaisantant tout à l'heure, l'attitude qu'il a quand il contre après l'arrêt de Donnarumma. Allez-y, refaites le geste. Cette attitude-là. Ouais, comment? Non, mais elle n'était pas feinte, elle n'était pas jouée. Tu sens qu'il était habité dans ce match-là. Un peu du Rudiger, tu vois. Alors, oui. Non, mais c'est vrai qu'il le fait pour souvent. pour le coup, dans ce match-là, j'ai trouvé habité de quelque chose ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu habité comme ça, positivement. Mais moi, je pense que pour prendre ce que tu dis, c'est vrai qu'il peut lui faire du bien et qu'il peut chasser ses démons parce que. Il en a fait des soirées. Hein. Non, mais bien sûr qu'il en a fait. Non, il en a fait des soirées dans des matchs à élimination directe. Je me rappelle la qualification 2020 contre Dortmund, le 2-0. Où Marquinhos avait obtenu la meilleure note du match. Parce que Marquinhos, c'est un sujet qui est souvent débattu. Ouais, il a fait des très bons matchs en disant ça y est, mais pour moi, Marquis s'est débloqué. Pour moi, en tant que capitaine, il a été plus que d'autres rattrapé par cette trouille que cette équipe diffusait. Alors que je pense que bien entouré, pour une fois que tu m'apprends un mot, alors qu'il a tout pour être un maillon fort d'une équipe. Marquinhos, dans l'absolu, si ça va mieux et qu'il n'est pas rattrapé parce qu'il s'est passé, c'est un joueur qui est rapide, qui a un bon pied, qui est bon de la tête, qui est capable de marquer des buts. Enfin, il a tout, Marquinhos, pour être au top. Enfin, je trouve. C'est assez rare qu'on n'ait pas nommé un mec dans les MVP et on parle que de lui. Ça fait 5 minutes, on parle que de lui. C'est vrai. On avait lu Barcola dans le coaching de Luis Enrique. La première fois il fait un coaching, c'est un double coaching. Ruiz est sorti, Asensio le remplace et Kanguinli arrive à la place de Barcola à la 77e minute. Celui qui est resté tout au long du match, c'est votre chouchou, c'est Vitinha. Et je vous écoute. C'est très bon. Il a déjà été pour moi l'homme du match à l'aller, côté parisien. Et je l'ai trouvé génialissime encore ce soir, dans un secteur appauvri au Paris Saint-Germain depuis un long moment maintenant. C'est celui vraiment qui prend toute son ampleur, tout son essor. Il est en train de déployer ses ailes, il a la confiance. Il a été génial avec ballon, c'est-à-dire que c'est lui qui a contrôlé le tempo du match.
C'est lui qui a accéléré le jeu quand il a fallu accélérer. C'est lui qui a été piqué en plein cœur quand il a senti qu'il fallait faire les décalages sur les côtés. Ludovic est sans le ballon parce que moi, je Sans suis le pas un ballon, technicien, j'ai toujours du mal à voir à ces postes-là. Sans le ballon, en fait, c'est lui qui est sorti très vite sur le premier relanceur qui devait être De Jong. Donc il a mis une pression terrible sur De Jong, donc des deux côtés. Donc, il a énormément couru et puis son but il change tout. Son but il est bon, tombe à un belle moment, son but il tombe, c'est pas le premier de loin comme ça, donc ça veut dire qu'il s'améliore. Ça change beaucoup de choses sur l'appréciation d'un joueur, un milieu de terrain capable de marquer autant de buts. À un moment donné, ça confronte. Je sens que ça a apporté un souffle au Paris Saint-Germain après ce but-là qui est pas négligeable. Donc, il y a eu un différent entre le match aller et le match retour. Je ne sais pas si vous avez lu l'équipe entre Marquinhos et Vitinha. Le capitaine reprochant au milieu de ne pas être bien placé. Sur quelle situation? Ça, je ne peux pas vous le dire, mais c'est raconté ainsi. Vitinha répondant qu'il appliquait seulement les consignes du coach. Marquinhos est apparu agacé un peu par cette réponse en disant non, il voulait peut-être savoir un peu les intentions sur de les deux Vitinha. matchs, c'est lui l'homme du Paris Saint-Germain. Oui. Sur ces deux matchs. Sur les deux cumulés. Donc on a un grand milieu, au moins. On a un super élément au milieu. On a un super élément. On n'a pas Créateur. encore on a un créateur et quelqu'un qui régule le tempo. intelligence. Le MVP de la rencontre pour l'UEFA. C'est un homme qui a été sifflé, qui a été insulté et qui a pris sa revanche, effectivement, je savais même pas. face au Barça. C'est Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, MVP du match, c'était le choix aussi de Bertrand Latour. Pourquoi? Par rapport au contexte ou par rapport à son match ou par rapport aux deux? Par rapport au match, s'il ne faut parler du contexte, juste, j'ai vu des retours auprès de lui. Pour lui, c'était match de l'année, aller-retour. Il était ultra motivé. Depuis le tir au sort, il attendait que ça. Donc je pense qu'il est ce soir très très heureux de s'être qualifié, d'avoir brillé. Pour ce qui est de son match, il a un apport statistique très important, ce qui est souvent son talon d'Achille, puisque souvent, malheureusement, son contenu n'est pas récompensé. Là, il est buteur, il provoque un penalty, qui est aussi la conséquence d'une belle erreur de João Cancelo, si on est tout à fait honnête. Mais et il provoque sans arrêt, il fait énormément de différences. Je trouvais plus le match avançait, meilleur je l'ai trouvé aussi. Dembélé, là où sur la première, je trouvais vraiment que Barcola était encore plus éclatant que lui. Donc pour l'intégralité, les dribbles et ce qui lui manque toujours, le but. Et donc pour ça, le même MVP. Mais effectivement, il y en a beaucoup à ressortir. On a fait 10 minutes sur Marquinhos et les autres vont développer le reste. Je ne suis pas en désaccord. Non, mais je pense qu'on a fait à peu près le tour. Sur Ousmane Dembélé, là, ça fait 2 buts en 2 matchs. Il en a 3 buts à son compteur depuis le début de la saison. Et à chaque fois qu'il marque, c'est sur une touche. Faut pas que le mec réfléchisse trop. Oh, mais tu vas réussir encore à nous. Mais c'est toi le pisse-froid. C'est-à-dire que là tu le reproches toujours. Je connais mon Ousmane. Là, il marque, tu dis, c'est parce qu'il a touché. À l'aller, c'est pas sur une touche. Non, c'est pas sur une touche, mais voilà. Et la fameuse petite glissade qui permet donc à Ousmane. Tu l'as cadré, quoi. Je l'adore, Ousmane, mais je trouve que c'est un génie qui manque un peu de rigueur. Non, mais c'est ce qu'il fait, c'est son profil aussi. Oui, non, mais moi je m'en fous de son profil. Mais là, s'il marquait à chaque fois, il serait double ballon d'or. Et ben voilà. Il amène à chaque fois quelque chose. Et là, ce qui est bien, c'était le PSG offensivement ces derniers matchs, c'était un peu on donne le ballon à Ousmane Dembélé pour qu'il fasse les différences. Là, au moins avec Barcola, il y avait une menace. Tu veux dire qu'à gauche avant, il y avait un problème? C'est ça que tu veux dire?